C'était un test. C'était un test parce qu'il n'en existait quasiment pas d'élevage en France à cette époque-là. Bonjour les agris. Aujourd'hui je suis à Neuville-Allée pour rencontrer David Guignard qui a décidé de passer une partie de son élevage en case maternité liberté. Il fallait, il y a l'aspect génétique puisqu'il fallait augmenter la taille des cases par rapport à l'augmentation de la prolificité. Et l'autre partie, c'était l'influence sociétale qui arrivait. Donc je me suis dit qu'il fallait sauter le pas, ou tout du moins tester les choses. En 2020, j'ai sauté le pas pour un tiers. Il n'y a pas de normes sur la true en liberté. Donc on fait avec ce que nous proposent les constructeurs. Donc, moi j'avais la place, donc j'ai fait ce qui existait de plus grand en 2020. 6 mètres carrés et demi par truie. Parce qu'on a un système en 4 semaines d'allaitement, donc il fallait de la place. Enfin, pour moi, il fallait de la place pour que l'animal soit mieux. Ouais. Bien-être animal par rapport au porcelet, puisqu'il a plus de place pour se mouvoir. La température optimale d'une truie, c'est autour de 20 degrés. Et l'optimal pour un porcelet comme ça, c'est autour de 30. Donc on peut pas, dans la même ambiance, on peut pas avoir la même température. Donc on isole un coin ou avec une lampe pour chauffer. Je rentre la truie en liberté comme elle est là aujourd'hui. 3-4 jours après, je renferme la truie, je bloque la truie, le temps qu'elle mette bas. Et 8 bons jours après la mise bas, je rouvre la truie pour que la truie soit en liberté avec ses porcelets. Il faut qu'il se déplace assez facilement pour ne pas se faire écraser. Donc voilà, le risque de la truie en liberté comme ça, c'est l'augmentation des pertes par écrasement. Et ça coûte 0,2 à 0,3 porcelets par portée et par an. Quand on fait de la génétique, il n'y a personne qui doit rentrer. Et l'élevage était déjà en continu, l'élevage de porc, on ne peut pas l'arrêter comme ça. J'ai des voisins proches, donc on ne pouvait pas agrandir les bâtiments. Donc il fallait réaménager les bâtiments existants. Et donc ne pas rentrer de personnel dedans, c'était assez compliqué, donc on a tout fait en autoconstruction. Ça m'a coûté 7 000 €. Aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 15 000 de la place. J'ai déjà convaincu d'autres agriculteurs de passer en truie liberté, donc ils y sont passés aussi. Et c'est quoi les arguments pour vous, pour convaincre quelqu'un? C'est la place par rapport au porcelet et par rapport à la truie. C'est de se mettre en avant un peu aussi par rapport à la production et de ce qu'il faudra demain. C'est un risque, mais bon, on fera avec. On fera avec. Ils nous laisseront du temps de toute façon pour le faire. Donc il n'y a pas de normes. Voilà, on fait. Il faut avancer. On n'est pas là. Bon, c'est des choix. C'est des choix d'entrepreneurs. Ouais. La truie elle est mieux, le porcelet il est mieux, il n'y a pas de risque à le faire. Et on arrive à faire les mêmes performances qu'avec un système standard, donc il ne faut pas avoir de frein à cet investissement-là. On y arrive. Donc, on est content, on est prêt à continuer à agrandir, enfin à passer l'autre partie des truies en liberté.